Bonjour à tous. Une vidéo que beaucoup de personnes attendaient. Je m'attendais pas à ce qu'autant de personnes sur mon Facebook personnel me demandent de refaire des vidéos. Vous êtes 5-6. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi ça paraît beaucoup. À me dire oui, tu nous fais plus de vidéos et tout ça. Donc voilà, ça y est, ça arrive, c'est aujourd'hui. Sachant que, comme vous le savez, moi, il n'y a jamais rien de prémédité. Si je fais peu de vidéos, c'est parce que, comme je vous disais, je ne veux pas faire des vidéos pour rien. Donc si je ne vous en fais pas, ce n'est pas du tout que j'ai pas envie de vous parler, que j'ai pas envie d'échanger sur ma vie de mamange. Au contraire, c'est un besoin que j'ai très très régulièrement. Mais déjà, premièrement, faire une vidéo juste pour dire un petit truc, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Et en plus de ça, j'ai en ce moment une vie assez mouvementée. J'ai repris une activité en dehors de mon activité professionnelle, donc une activité perso. Voilà, pour tout vous dire, j'ai repris un groupe de musique. J'avais des groupes de métal il y a quelques années, et du coup là j'ai réintégré un groupe de métal il y a environ 2 mois. Et ça, plus le travail, plus bébé, plus tout ce qu'il y a à faire à la maison, plus la vie, les amis, tout ça, ça prend un temps fou. Et du coup, eh bien, je n'avais tout simplement pas le temps aussi de vous faire des vidéos. Là, le temps a passé et j'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai à peu près 10 minutes devant moi, donc je vais en profiter pour vous raconter un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Euh, j'ai encore beaucoup de moments où c'est très très dur, hein, je vais pas vous le cacher. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai eu comme une espèce de déclic, de gros déclic. Tout simplement où je me suis dit qu'en fait, vu que je me sentais pas bien, en fait, quand ma fille est décédée, bon, on considère que c'est dans la journée de samedi ou la journée de dimanche précédé, euh, qui a précédé mon arrivée à l'hôpital le lundi matin. Même si, bon, comme vous le savez, il y a plein d'hypothèses différentes. Il y en a qui disent que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, d'autres qui disent que c'était dimanche, d'autres qui disent que c'était déjà depuis quelques temps et que mes contractions du dimanche soir étaient des contractions de rejet. Voilà. Donc en fait, je me suis dit que je pense en réalité, j'ai encore en fait une autre supposition que celle que j'avais déjà. Et du coup, c'est un petit peu contraignant parce que bah, ça rajoute encore un questionnement, un point d'interrogation à tout ça et c'est pas évident, mais d'un autre côté, ça me rassure aussi. Dans le sens où, moi, depuis le vendredi, déjà, le vendredi qui a précédé son décès, j'étais déjà très stressée, pas bien, j'étais en stress par rapport au futur accouchement. Je sais pas, je me sentais bizarre. La première question que j'avais posée à la nounou qui devait s'occuper d'elle, sur la liste des questions, j'avais noté en premier, et s'il se passe quoi que ce soit, comment ça se passe par rapport au contrat. Voilà, des choses que normalement on pose pas comme question. La première question, c'est qu'est-ce qu'il faut ramener, quelles sont les modalités, enfin les questions techniques. Et moi, c'est la première question que je lui ai posée. Et ce jour-là, j'étais très stressée. Et je me demande si du coup, les choses n'auraient pas commencé à devenir compliquées pour Orlan à partir de ce moment-là. Parce que cet instinct qu'on a, cet instinct maternel qu'on a toutes et qu'on écoute plus ou moins, voilà, mais j'avais aucun symptôme qui pouvait me dire que Orlan n'allait pas bien puisqu'elle bougeait, etc. Voilà. Mais peut-être qu'elle a commencé à avoir des problèmes à ce moment-là en fait. Et je me dis qu'en fait, soit en fait j'étais dans le déni et j'ai pas voulu écouter mon instinct parce que j'étais stressée, il y avait aucune raison que je le sois. À part bien sûr, oui, l'arrivée de l'accouchement, ça c'est hyper stressant. Et moi en fait, je me suis dit, je suis stressée parce que l'accouchement arrive bientôt. Mais en réalité, c'était un stress tellement étrange qui n'avait pas lieu d'être, qui arrivait tellement d'un coup, que je me demande si ça n'est pas aussi. Si elle n'a pas commencé à avoir des soucis à partir de ce moment-là. Ou alors qu'elle avait déjà des soucis depuis quelques jours, mais que je ne le pressentais pas. Parce que c'était un stress vraiment profond, très viscéral, quoi. Donc voilà, donc il y avait ça dont je voulais vous parler, qui me trotte dans la tête depuis hier ou avant-hier. Mais à la base, cette vidéo, je voulais vous la faire parce que il s'est passé un moment très mignon avec mon fils qui m'a énormément émue, qui m'a beaucoup fait pleurer, qui était vraiment magnifique. En fait, il faut savoir que nous, on garde le doudou qui a été contre Orlan, qu'elle a gardé avec elle tout le temps. En fait, qu'on laissait avec elle dans son petit berceau, même quand elle était à la morgue et tout ça. Elle avait toujours le petit doudou près d'elle, tout le temps. Et ce doudou, du coup, c'était une amie à moi qui nous l'avait offert.
Et désolée, c'est un peu compliqué là. Et en fait, ce doudou, on le garde dans un tiroir dans notre chambre avec les photos d'Orlan, avec voilà, un peu tout ce qui nous raccroche à elle, on va dire physiquement. Voilà. Et du coup, ce doudou, forcément, mon fils, il peut accéder au tiroir, il peut ouvrir le tiroir, il peut pas vraiment l'ouvrir, mais il peut en tout cas voir le doudou au travers du petit trou devant le tiroir, qui est en face du tiroir. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'il veut prendre le doudou, etc. Donc des fois, il a déjà pris, tout ça. Et là du coup, j'ouvre le tiroir et tout ça, et je lui dis, vas-y, prends-le si tu veux, mais tu en prends soin, c'est le doudou de ta sœur, c'est le doudou d'Orlan. Et là, il prend le doudou, il fait doudou, alors que c'est un doudou qui n'est pas à lui, qu'il n'a jamais eu. Il fait doudou, il lui fait un énorme câlin, mais un câlin tellement plein d'amour, plein de... Enfin, c'est pas un doudou à lui. Je veux dire, c'est pas un doudou qu'il utilise pour dormir, ou qu'il prend quand il suce son pouce, ou qu'il prend quand il est malheureux. Ce doudou-là, il ne l'a jamais eu avec lui. Donc, j'ai trouvé ça très puissant. C'était vraiment plein d'enthousiasme. C'était un doudou, mais il souriait, il était content de voir le doudou. Il le regardait comme ça. Il lui a fait un bisou. Alors que les bisous chez Marius, c'est pas encore très, on va dire, intuitif. C'est plutôt nous qui lui disons, tu fais un bisou à papa et à maman, il nous fait un bisou, mais il est pas, voilà, en général, ça vient pas de lui tout seul. Donc j'étais assez choquée, mais choquée dans le sens émerveillée en fait. Je me suis dit waouh. Et du coup, j'ai eu les larmes qui sont montées parce que le moment qu'il passait avec ce doudou, c'était un moment hyper mignon. Et je me suis dit, c'était le doudou de sa sœur. Et là, ce qu'il en fait là, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il en fait, il lui donne de la vie à ce doudou, quoi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Vous voyez, ça me touche encore, c'est compliqué là. Et puis je lui dis oui, tu fais attention, voilà, c'était le doudou de ta sœur, le doudou d'Orlan. Et là, il a essayé de dire Orlan, mais il a pas réussi. Il a dit Olan ou Lan ou Ourlan, je sais plus ce qu'il a dit. Et du coup, j'ai encore plus eu les larmes aux yeux, ça m'a qui disent le nom de sa sœur, même si il comprend pas vraiment. Et c'était tellement puissant quoi, ça l'a refait vivre quelques instants en fait. Désolée, il y a des travaux en bas de chez moi, chez les voisins. Euh, C'était un moment tellement émouvant qu'il fallait vraiment que je vous en parle parce que c'était tellement puissant, c'était tellement beau. Mon fils, il est très instinctif, il est très sensible. Et de voir qu'il donnait tellement d'amour à ce doudou qui devait appartenir à un bébé décédé, ce doudou qui est resté à côté du corps froid de ma fille. Euh, Et là, il a un peu ressuscité le doudou, donc c'est un peu Orlan qui ressuscite aussi. Enfin, c'était tellement, tellement beau, tellement puissant. J'ai pas vraiment les mots pour exprimer, mais c'était tellement beau. Il le serrait fort contre lui, c'était incroyable. Et donc après, je lui dis bon, maintenant il faut reposer le doudou. Tu sais, le doudou il est à Orlan, il faut le laisser là, tu peux pas le prendre avec toi et tout ça. Et donc de lui-même, il allait le reposer, alors qu'en général, quand je lui demande de reposer des objets ou ses doudous, en général, il est pas super content. Là, de lui-même, il est allé le reposer. Après, il est retourné le chercher, une dernière fois, pour refaire un câlin. Et après, il l'a reposé de lui-même. J'ai dit, bon, on laisse le doudou de ta sœur, le doudou d'Orlan faire dodo. Et il a rien dit, quoi. Et après, depuis plusieurs fois, il a voulu le reprendre, mais c'était à des moments où on pouvait pas vraiment lui laisser parce qu'on avait des choses à faire avec lui, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et du coup, je me tâte même à lui donner. Mais en même temps, c'est pas le sien, c'est celui de sa sœur. Donc, voilà, c'est quand même le doudou qui est sur toutes les photos avec Orlan quand elle est dans son berceau. C'est le doudou, pour moi, c'est vraiment le doudou de sa sœur. Je voudrais pas non plus faire un amalgame et lui donner, en fait. Voilà. Je veux vraiment qu'il comprenne que c'est celui de sa sœur et qu'il comprenne la place qu'a sa sœur dans notre famille, que c'est son aîné, que c'est sa sœur, en fait. Voilà, il est encore petit, mais voilà. Donc, du coup, c'était vraiment extraordinaire comme moment. Je voulais vous en parler. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait que les moments de culpabilité, je vous avais déjà dit qu'ils étaient moins présents. Ils le sont de moins en moins encore. Par contre, quand ils sont présents, ils sont très violents. Voilà, et puis il y a beaucoup de moments, voilà, encore beaucoup de moments de tristesse, où souvent c'est au moment du coucher où je suis triste, où je pleure, mais c'est pas tout le temps, hein, c'est une fois de temps en temps. Il y a vraiment, voilà, voilà, c'est
Voilà, et puis il y avait aussi un autre élément dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, Marius est un enfant très sociable et un enfant qui adore le contact avec les autres, même s'il a besoin de beaucoup de moments de tranquillité aussi. Et, euh, et c'est vrai que moi j'ai du mal à me dire que lui c'était enfin, que Marius c'était ma dernière grossesse. J'ai du mal à me dire qu'il n'aura pas de petit frère ou de petite sœur. J'ai du mal à me dire que j'aurai plus jamais de grossesse. J'ai du mal à me dire que j'aurai pas de fille vivante auprès de moi. Et c'est vrai que du coup, je pense énormément, même si là, à l'heure actuelle des choses, ce serait un suicide euh, au niveau, euh, au niveau du couple, au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de tout, de refaire un autre enfant. Ce serait juste pas du tout envisageable. Mais c'est vrai que j'y songe. Il y a toute la portée écologique aussi qui me fait me poser beaucoup de questions. Il y a la guerre, il y a voilà, je me pose énormément de questions en ce moment par rapport à ça. Voilà, voilà, j'y songe, j'y pense, mais sans me dire que ça arrivera. Déjà, je suis encore trop fatiguée, j'ai pas encore repris, on va dire, du poil de la bête depuis l'arrivée de Marius. Je suis encore très très épuisée. Je vis vraiment au jour le jour de façon très très cadencée, très rapide. J'ai quasiment pas de moment à moi. Des fois, j'ai une demi-heure le soir avant le coucher et c'est très rare et c'est souvent très tard le soir. Voilà, donc clairement, là, ce serait pas d'actualité, mais voilà. Et c'est vrai que, ben, c'est vrai que j'ai du mal à faire le deuil de me dire je n'aurai jamais une fille vivante auprès de moi. Et je sais aussi que j'ai plus le droit qu'à une seule grossesse. Car comme vous le savez, j'ai eu pas mal d'opérations, laparotomie et césarienne, et du coup, je n'ai plus le droit qu'à une seule césarienne. Il faut pas non plus aller trop loin et trop en demander à son corps, c'est complètement normal. Donc du coup, si j'ai le droit à une dernière grossesse, est-ce que je le fais? Est-ce que j'arrête les frais et je laisse mon corps tranquille? Et vendredi, j'ai rendez-vous chez ma gynécologue qui me dit, enfin qui me dira, je sais déjà que j'ai le droit encore à une césarienne, mais qui me dira en fait, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser, mais qui m'expliquera les risques de si on fait encore une dernière césarienne, d'une dernière grossesse. Est-ce que ça a un impact sur mon corps, étant donné que j'ai déjà subi 3 ouvertures de bide? Hein? Voilà. Et, euh, et voilà. Déjà, ça va m'aiguiller sur mon choix. Même si ce sera pas le plus important, enfin si c'est très important, mais ça va encore plus m'orienter vers oui ou non. Pour l'instant, je suis à 60% non, 40% oui, et clairement, je veux vraiment faire les choses bien. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité du tout. Mais c'est vrai que j'y pense, hein, c'est complètement humain, et voilà. Et au niveau écologique, c'est vrai que j'ai une façon un peu différente de penser. Voilà, je me dis, tu remplaces deux adultes par deux bébés, parce qu'en fait, nous, quand on sera plus là, bah voilà, hein, voilà. Euh, Au-delà de deux, bon, je trouve ça beaucoup, mais après chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, je juge pas les personnes qui ont une grande famille, hein. Chacun fait ce qu'il veut, c'est juste mon avis à moi personnel. Donc voilà, donc je suis en grand questionnement par rapport à tout ça et je voulais vous en parler aussi parce que déjà je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, du coup, si vous n'avez pas eu un bébé arc-en-ciel du sexe que vous souhaitiez entre guillemets, parce qu'en fait moi, que ce soit un garçon, ça me va très bien. Moi, je voulais juste un enfant, un bébé en bonne santé, mais maintenant que j'ai un garçon, et ben j'ai du mal à me dire que j'aurai jamais de fille. Et quand bien même je retombe enceinte, je sais pas si j'aurai une fille. Ça pourrait très bien être à nouveau un garçon. Et du coup, je veux pas non plus être déçue ou mal vivre ma grossesse ou rejeter l'enfant parce que ce ne sera pas une fille. Donc il faut vraiment que je réfléchisse et que je fasse un gros travail sur moi-même avant de prendre cette décision. Voilà, comme vous le voyez, je ne fais pas les choses à la légère, surtout pour un enfant. C'est très important de beaucoup réfléchir. Mais je voulais avoir votre avis, vous, en tant que parent. Est-ce que vous pensez comme ça aussi? Est-ce que ça vous passe par l'esprit? Est-ce que c'est normal que je pense comme ça? Enfin, je pense que oui, c'est normal, mais voilà, je voulais votre avis de parents. Donc n'hésitez pas. Alors en commentaire, vous savez que c'est pas possible, hein. Je suis considérée comme contenu sensible par YouTube, étant donné la particularité du thème que j'aborde dans cette chaîne YouTube. Mais si vous voulez me parler sur mon Facebook personnel Amanda PA, donc la lettre P.A, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire vous comment vous ressentez les choses par rapport à vos bébés arc-en-ciel et à la suite des événements. Est-ce que vous voulez encore d'autres enfants ou non? Est-ce que ça vous va très bien un enfant unique? Voilà, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et autres de mamans, voilà, pour voir aussi un peu qu'est-ce que ça change le fait d'avoir deux enfants. Est-ce que c'est énormément de différence par rapport à avoir un seul enfant?
À ce qui paraît, le plus dur c'est le troisième. Mais bon, moi clairement, voilà, j'ai l'impression que j'en aurais déjà 3 en fait, si jamais j'ai un autre enfant. Même si mon premier enfant est décédé, j'aurais quand même 3 enfants. Mais je veux dire, au point de vue routine, au niveau quotidien, quand tu as quand tu as deux enfants vivants, 2 enfants présents physiquement, est-ce que voilà, parce que on est déjà extrêmement occupé, extrêmement overbooké, je me dis, est-ce que ce serait une bonne idée ou non? Mais c'est vrai que j'y songe énormément. J'aurais du mal, je pense, à faire le deuil d'une dernière grossesse. Donc voilà. Eh bien, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je sais que c'est toujours bizarre de dire ça dans un contexte comme celui-ci, mais en tout cas que vous puissiez vous sentir moins seul et que ça puisse vous aider un petit peu dans votre vie de parent. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!